fermée. Le lendemain matin, je suis allé, j'ai récupéré la Jeep. C'est vrai, on avait cassé certaines choses là-dedans, mais nous étions assurés. L'assurance a payé. C'est pour vous fortifier. Les dieux des services. Quand vous entrez en service, ils vous écoutent. Quand vous êtes agréable à ses yeux, quand vous êtes transparent devant les miroirs spirituels, il n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Dans les années 80, nous sommes au Congo. Je faisais partie de l'église ACK, Assemblée chrétienne de Kinshasa. Nous avions un ancien qui s'appelait Frère Wetu Ngani. C'était son nom. Un bon enseignant de la parole, un homme de Dieu qui avait la crainte de Dieu. À chaque fois, avant de se coucher, il remettait toute sa maison dans les mains de Dieu. Seigneur, je vais me coucher avec ma famille. Veille sur mes biens, veille sur ma famille, veille sur ton église, ainsi de suite. Alors, il est nuit. Vous savez, les voleurs opèrent aux petites heures. Un des voleurs va entrer dans la maison de l'ancien de l'église. Où est tout? Il va prendre la télévision. Vous savez, dans les années 80, si tu as une télévision, donc tu es considéré. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Dans les années 80, si tu as un poste téléviseur, c'est que tu es considéré. Et tu es vraiment considéré. Hein? Les gens diront, chez le Joanie, il y a un poste de... Chez le Andrew, il y a un poste de... Tout le monde est là. Parce qu'on le met dehors, les gens viennent, ils voient. Alléluia. Amen. Les voleurs prennent les téléviseurs et ils s'en vont. Vers 2 h du matin, l'épouse de l'ancien de l'église voulait aller se soulager. Chez nous là, ce ne sont pas toutes les maisons qui sont équipées de toilettes à l'intérieur. Nous sommes à Bandal. Donc la toilette était... La femme sort de la chambre à coucher. D'ailleurs, chambre à coucher, il y a un petit rideau, et puis salon, et puis c'est l'extérieur. C'est pas compliqué. Et tire le rideau, elle s'aperçoit que la porte est ouverte. La fenêtre est ouverte. La télévision n'est plus là. Il retourne en arrière, dit à son mari, chéri, toi tu dors. La télévision, on l'a pris. Il dit, rentre, viens dormir. Il dit, je te dis que, je t'annonce que la télévision... Il dit non. Si la télévision est volée, moi j'ai confié à l'Éternel Dieu des armées, à l'Éternel Dieu des services, toute ma maison. Il va s'en occuper. Viens dormir. La femme est allée se soulager. Elle a fermé tout. Elle est allée se coucher. Le lendemain matin, l'homme de Dieu est allé au travail. Comme on avait service, on avait réunion de prière tous les jours, il est venu à l'église. Là, chez nous, il y avait des témoignages tous les jours. Quand le modérateur dit témoignage, c'était lui le premier. Il est allé pour dire aux gens, alléluia, amen, alléluia, amen. Je viens vous annoncer seulement qu'il y a un voleur est entré dans ma maison et a volé notre télévision. J'ai béni le Seigneur parce que je sais que le Seigneur va déployer son armée. Les anges de Dieu vont récupérer ma télévision. Les gens ont entendu. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. L'homme de Dieu retourne chez lui. Devant la parcelle, il trouve un citoyen, un monsieur, avec un carton sur la tête. Si vous comprenez ça. Dans le carton, il y avait la télévision. Parce que leur maison était fermée, c'était à l'église. Alors, les voleurs s'approchent, il dit, excusez-moi, citoyen, la porte est là, c'est à vous. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, j'ai quelque chose à vous dire. Il dit, dites-le moi. Il dit, j'aimerais qu'on aille d'abord dans la maison. Il dit, ok, viens. Ils ont ouvert la maison, ils sont entrés. Les cartons, toujours. Sur la tête. Il dit, dépose d'abord ce que tu as sur la tête. Il dit, je vais le faire après. J'aimerais savoir d'abord qui êtes-vous. J'aimerais que vous me compreniez. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi,
J'ai vu des vols. Mon travail, c'est de voler. Donc, je n'ai pas d'autre profession que de voler. Écoutez-moi bien. Pendant que je dormais au petit matin, ma femme a été tourmentée. Elle ne faisait que voir des géants qui lui disaient, dis à ton mari de retourner le poste de télévision. Ma femme n'a pas pu dormir. Moi non plus. À chaque fois quand je commets un grand vol, j'apporte à la maison un grand butin, ma femme me félicite. Félicitations, tu as fait un bon travail. Mais curieusement, cette fois-ci, elle ne m'a pas du tout fait